Je suis Jean-François, un curieux, et je pose des questions de médecine. Bonjour, je suis Diane de la Clergerie, je suis médecin et le plus important pour moi, c'est de pouvoir aborder ici tous les sujets de santé sans aucun jugement. Grande cause nationale pour l'année 2025, la santé mentale est aujourd'hui un véritable enjeu de santé publique. En effet, selon le ministère de la Santé, presque un Français sur 5 présente des problèmes de santé mentale. De plus, la souffrance psychique et les maladies psychiatriques représentent aujourd'hui le premier poste de dépense de l'assurance maladie, avant même les cancers et les maladies cardiovasculaires. Avec nous pour en parler, dans le cadre de ce 10e épisode spécial consacré à la santé mentale, le docteur Diane de la Clergerie, que vous connaissez désormais, Bonjour Jean-François. et notre invitée, Saïda Sadki, coordinatrice du Conseil de santé mentale lillois, qui nous fait l'honneur de nous rejoindre. Bonjour Bonjour Saïda. Jean-François, merci pour cette invitation. Mais bonjour mesdames, bienvenue. Saïda, avant de démarrer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais et ce qu'est le Conseil local de santé mentale? Alors moi je suis la coordinatrice du Conseil local de santé mentale lillois, qu'on appelle plus communément CLSM. Alors il faut savoir que le CLSM, c'est un espace de concertation et de coordination entre les élus, la psychiatrie, les personnes concernées par des troubles psychiques, les représentants des usagers et l'ensemble des professionnels du territoire. Mhm. Et donc, ils sont construits à l'initiative des villes en collaboration avec les hôpitaux de santé mentale publique. Mhm. Alors, il faut savoir qu'effectivement, le travail, c'est de pouvoir co-construire ensemble avec les acteurs du territoire et de pouvoir favoriser des actions d'information, de sensibilisation, mais surtout des actions de promotion de la santé mentale et de déstigmatisation des troubles psychiques. Mhm. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe moins de 300 CLSM en France et il faudrait, pour couvrir le territoire national, qu'il y en ait au moins 800. Alors, on parle de santé mentale, mais concrètement, de quoi il s'agit? Alors la santé mentale, elle est considérée au sens de la définition de l'Organisation mondiale de la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social. Et effectivement, quand on parle de santé mentale, on parle aussi des déterminants de santé mentale. Mhm. Alors on parle aujourd'hui du fait que la santé mentale peut être une ressource individuelle, comme la capacité à gérer ses émotions ou encore à communiquer ou encore l'estime de soi. Mais elle est aussi corrélée à l'environnement, à son tissu relationnel, ses ressources familiales, amicales, ou encore sa situation socio-économique, Mhm. mais aussi à l'environnement et au contexte politico-sociétal, avec effectivement l'impact aujourd'hui de ce qu'on peut retrouver dans notre environnement du quotidien. L'intérêt aussi, et il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, les villes peuvent avoir un impact pour la bonne santé mentale des administrés, comme avoir des espaces verts, proposer des activités culturelles, etc. Et donc ça aussi, ça fait partie des actions qu'on peut mettre en place pour favoriser une bonne santé mentale. Mhm. Du coup, je me tourne maintenant vers Diane. Alors, on parle de santé mentale, mais de quels troubles psychiques parle-t-on exactement? Alors, quand on parle effectivement de troubles psychiques ou psychiatriques, Mhm. on parle principalement de 4 catégories. La première, c'est celle des troubles anxieux, qui touchent 21% des adultes au cours de leur vie et qui regroupent notamment le trouble anxieux généralisé et le trouble panique. En deuxième, on a les troubles de l'humeur et notamment le syndrome dépressif, qui touche entre 15 et 20% de la population au moins une fois dans la vie. Mhm. Et ensuite, on a les troubles des conduites alimentaires, plutôt anorexie mentale, boulimie, etc., dont la proportion dans la population est probablement sous-estimée. Et enfin, on a les addictions, notamment à l'alcool, au tabac, au cannabis, etc. En tout cas, il est important de savoir que les Français, aujourd'hui, sont les plus gros consommateurs de Mhm. psychotropes au monde. Alors, comme on l'a vu en introduction, la santé mentale est devenue la grande cause nationale de cette année. Le gouvernement souhaite ainsi s'atteler à une série d'objectifs prioritaires. Saïda, est-ce que tu pourrais nous rappeler en quoi consistent ces objectifs? Alors en effet, les grandes causes nationales permettent de mettre en lumière des problématiques sociétales. Aujourd'hui, on est sur une thématique santé mentale, qui est une thématique de santé publique. Alors la grande cause nationale, c'est avant tout une campagne de communication nationale qui permet aussi de mettre en lumière une problématique, de pouvoir aussi favoriser des campagnes de prévention et de promotion de la santé, et donc Mhm. de la santé mentale aujourd'hui, et aussi d'impulser des initiatives locales à destination du grand public. Alors, tu nous parles d'actions orientées vers le grand public. Je me retourne désormais vers Diane.
est-ce qu'il existe, vu qu'on parle de grand public, des personnes ou des populations qui sont plus à risque en matière de santé mentale? Alors oui, tout à fait, c'est une excellente question. Effectivement, certaines catégories sont plus à risque que d'autres. En premier, je pense aux plus jeunes, notamment aussi aux étudiants, aux jeunes adultes, chez qui la proportion d'épisodes dépressifs a nettement augmenté ces dernières années. Et pour preuve, hein, le suicide est aujourd'hui la première cause de mortalité chez les 15-35 ans. Hmm. Deuxième catégorie à laquelle je pense, ce sont les personnes en situation de précarité, qui sont malheureusement plus vulnérables. Et enfin, troisième catégorie, ce sont cette fois-ci les secteurs professionnels, notamment le milieu agricole, le secteur médical, les enseignants aussi, ou encore les policiers. Et est-ce qu'il existe, du coup, d'autres facteurs de risque en matière de santé mentale et comment les prévenir? Alors, en dehors des facteurs socio-économiques et professionnels dont on a brièvement parlé, il y a aussi donc notre environnement personnel et familial, éventuellement les traumatismes que l'on aurait pu vivre dans la petite enfance. Il y a aussi une part de génétique, bien sûr, et puis votre état donc de bien-être physique et mental. C'est pour ça que j'ai 2 conseils à vous donner. D'abord, celui de soigner votre hygiène de vie, hein, pour Mmh. essayer de préserver au mieux votre bien-être, et ça passe notamment, par le sommeil qui est très important. La prise en charge éventuellement de certaines addictions, de maladies chroniques si vous en êtes Mmh. atteint, qui peuvent avoir un impact important sur la qualité de vie. Et puis aussi, de parler autour de vous, à vos proches, à vos amis, à vos collègues, surtout de ne pas rester seul. Si vous avez un mal-être, de ne pas le garder pour vous, éventuellement aussi d'écrire. Voilà, ce sont des pistes qui peuvent aider. Et alors avant de passer au recours, aux solutions, j'imagine qu'il en existe. Est-ce que tu peux nous citer quelques symptômes qui devraient nous alerter sur notre santé mentale? Alors, effectivement, il y a des symptômes qui doivent nous alerter. Et en fait, ce qui est important de retenir, c'est que face à un événement de vie compliqué, tel qu'un deuil, un divorce, etc., on peut présenter des symptômes de manière transitoire Mmh. et tout à fait normale, entre guillemets. Ce qui est pathologique, c'est quand ça persiste dans le temps. Et c'est là qu'il faut aller consulter. C'est-à-dire que si vous vous mettez à être très anxieux en permanence, si vous faites de plus en plus de crises de panique, si vous développez un trouble obsessionnel compulsif, ça veut dire des obsessions dans votre comportement, dans votre manière d'agir, ou des phobies par exemple, ou si vous avez une tristesse qui s'installe sur le long terme avec un changement à la fois de votre appétit, de votre sommeil, de votre sexualité, qu'en plus vous sentez que vous êtes moins performant intellectuellement, Mmh. ou surtout si vous avez apparition d'idées noires, hein, d'idées suicidaires, oui, là, il faut aller consulter. Du coup, je me retourne, désormais vers Saïda. Si je ne vais pas bien et que je ne peux pas ou que je n'ose pas en parler à mes proches, vers qui je peux me tourner? Ou à l'inverse, si je suis un proche, comment est-ce que je peux aider une personne en souffrance psychique? Alors, il est important de pouvoir identifier une personne ou un tiers de confiance. Mmh. Alors, cela peut être une personne de l'entourage, familiale, amicale ou professionnelle. Quand on parle de professionnel, on a aussi l'intérêt de la place du médecin traitant, qui est aussi assez central. Et il est toujours important de pouvoir avoir autour de soi des professionnels de santé en qui l'on a confiance. Il est possible aussi de rencontrer un psychologue et contrairement aux idées reçues, rencontrer un psychologue n'est pas forcément coûteux. Il y a la possibilité d'accéder au dispositif Mon Parcours Psy qui permet d'accéder à une douzaine de séances de psychologue sur l'année, Mmh. enfin, l'ensemble des informations sont disponibles sur le site amélie.fr. On peut aussi retrouver un ensemble de ressources sur Internet et on a effectivement aujourd'hui le Psycom qui est un site très fiable et qui permet effectivement de consulter l'ensemble des numéros nationaux utiles, des chats anonymes et gratuits. On a aussi l'intérêt du numéro national de prévention suicide, donc le 3114, qui est accessible notamment aux personnes concernées, mais aussi à l'entourage et Mmh. aussi aux professionnels. Et je dirais aussi un dernier élément, c'est qu'aujourd'hui, il est important de pouvoir sensibiliser et pouvoir former. L'intérêt aussi des formations premiers secours en santé mentale qui permettent effectivement de former des secouristes en santé mentale, un peu à l'image du premier secours, enfin des premiers secours et de pouvoir permettre aux personnes d'être outillées, de pouvoir savoir comment réagir quand on est face à une personne en difficulté et en souffrance psychique.
Et aussi l'intérêt, je pense, aujourd'hui des CLSM au niveau local et des PTSM, donc les projets territoriaux de santé mentale au niveau territorial, c'est de pouvoir aussi permettre de sensibiliser l'ensemble des professionnels Hmm. du territoire aux questions de santé mentale. Là, je pense à la crise du Covid, euh, et notamment les périodes de confinement qui ont été liées à cette crise et qui ont permis de mettre en évidence les troubles de santé mentale, donc qui ont été exacerbés par l'isolement et l'appauvrissement des liens sociaux. Selon toi, est-ce que quelque chose a changé depuis cette crise? Et si oui, quoi? Alors c'est vrai que la crise Covid a eu un impact fortement négatif sur la santé et la santé mentale de la population, et encore plus chez les personnes les plus vulnérables. Alors je pense effectivement notamment à la question de l'isolement, qui a été l'une des plus grandes causes de souffrance psychique, notamment chez la personne âgée et la personne en situation de handicap. Il y a aussi toute la question autour de l'incertitude, de la peur. Pour sa santé notamment. Il y a aussi toute la question et toute la question des facteurs économiques, socio-économiques, les conditions de vie, la Mhm. question aussi de vivre dans des logements exigus, surpeuplés, la perte de ressources avec la question notamment du chômage partiel ou de la perte d'emploi. Et effectivement, l'ensemble de ces éléments ont aussi beaucoup impacté la souffrance psychique, Hmm. enfin de la souffrance psychique dans la population. Il y a aussi toute la question autour de la surutilisation des écrans, notamment pour les enfants et les adolescents lors du confinement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis la crise Covid, je pense qu'il y a une très grande prise de conscience de l'intérêt de prendre soin de sa santé mentale. Mais effectivement, 5 ans après, on récupère encore la répercussion de l'impact du confinement. Hmm. Et aussi, on le voit notamment chez les populations jeunes qui ont été fortement fragilisées. Hmm. Alors, moi, j'aimerais parler très rapidement de la série En thérapie qui a été diffusée en 2021, en tout cas Oui, pour la tout saison à fait. 1, et qui est une adaptation à elle-même, et qui, je pense, a permis de lutter contre le tabou, Hmm. de prendre soin de sa santé mentale et d'aller voir un psy. Voilà. Parce que quand vous présentez un symptôme physique, quel qu'il soit, quand vous avez mal, vous allez consulter votre médecin. Alors pourquoi est-ce que si vous avez un problème psychique, vous n'iriez pas consulter un Hmm. spécialiste? C'est la Tout à même fait. chose, et donc je pense que ça a permis de lutter un petit peu contre ce malaise, et donc cette période a quand même aussi permis effectivement de changer un peu les choses et le regard des gens peut-être. Alors, comme il est désormais coutume dans J'ai une question docteur, on a toujours une dernière question pour ouvrir un peu sur le sujet du jour. Et je me tourne vers Saïda. Tu souhaitais nous parler des semaines d'information sur la santé mentale. Qu'est-ce que c'est? Alors oui, tout à fait. Alors les semaines d'information sur la santé mentale, plus communément appelées les CISM, sont prévues chaque année, notamment à l'occasion de la Journée nationale de la santé mentale. Elles sont prévues en octobre, pendant 2 semaines. Chaque année, une nouvelle thématique est proposée par le collectif national des CISM, Mhm. et elles ont pour objectif de pouvoir déstigmatiser les troubles psychiques, de pouvoir promouvoir la santé mentale, mais aussi de fédérer le grand public autour de l'ensemble de ces actions. Alors en 2024, JO oblige, la thématique En mouvement pour ma santé mentale était à l'honneur. Et en 2025, c'est la question aussi du lien social, comme on parlait tout à l'heure de l'isolement. Et donc la thématique est En 2025 et ensemble, réparons le lien social. Alors, il est à noter aussi que le travail local des CDSM est de pouvoir mettre en lumière les actions du territoire. Et vous pourrez retrouver l'ensemble des actions sur le site des CISM, des semaines d'information sur la santé mentale. C'est bien noté. Merci Saïda. Il est désormais temps de conclure. On pourra retenir une citation de Ben Harper cette fois-ci. Aujourd'hui, l'optimisme est une nécessité pour préserver sa santé mentale. Diane et Saïda, merci beaucoup. Merci beaucoup Saïda de nous avoir rejoints. Merci à vous pour cette chaleureuse invitation. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode qui sera consacré aux thérapies complémentaires. Bonne journée à tous et d'ici là, prenez soin de votre santé mentale.